Google a lancé Gemini 3 et franchement, le lancement ne ressemblait pas à une sortie de modèle classique. On attendait les choses habituelles. Benchmark, démo, un article de blog et c'est tout. Au lieu de ça, toute la chronologie a été bouleversée en quelques minutes, Gemini 3 est apparu. En reliant les points, cela ressemble moins à un lancement de modèle, et davantage à une révélation maîtrisée d'un plan directeur d'intelligence artificielle générale. Les gens parlent sans cesse des scores, de la rapidité, de la précision ou de la créativité de Gemini 3. C'est mignon. L'histoire est réelle et plus profonde, stratégique et dangereuse pour ceux du domaine. Gemini 3 n'est pas seulement une technologie, mais une activation complète de toute la pile. Google a révélé les premières pages de son plan pour l'intelligence artificielle générale, sans l'annoncer explicitement. Et ce qui est drôle, c'est que les premiers signes n'étaient même pas discrets. Ils étaient bruyants. Quand Gemini 3 est entré en service, toute la chronologie a été chamboulée. Des captures d'écran des classements montraient LM Arena faisant exploser les chiffres de GPQA. Personne ne pensait que ARC, Intelligence Artificielle Générale, afficherait 2 scores, semblant être une erreur. Et puis ces résultats de DeepThink, oui, c'est là que les gens ont commencé à se demander ce que Google avait mijoté toute l'année. DeepThink mérite qu'on s'y attarde, alors que la plupart se sont contentés de regarder les scores avant de passer à autre chose. La partie intéressante, c'est la façon dont DeepThink raisonne réellement. Il construit ses arbres de tâches structurés, en interne. Le modèle divise un problème en petites étapes avant de répondre. C'est un raisonnement en couches, pas une chaîne de pensée désordonnée, d'où sa réussite régulière aux tests difficiles. Il ne faut pas deviner, mais organiser. C'est devenu tellement impressionnant que même Sam Altman a dû arrêter ce qu'il faisait pour féliciter Google publiquement. Elon Musk est aussi intervenu, ce qui en dit long. Ces gars-là ne se félicitent pas par gentillesse, ils ne réagissent que lorsqu'ils ressentent de la pression. Et le fait que tous les deux se manifestent dès le premier jour, cela seul vous montre que Google n'a pas simplement sorti un modèle. Ils sont arrivés sur le ring avec une approche différente. Les développeurs ont mis en avant un élément qui change vraiment la donne. Google a en fait intégré Gemini 3 directement dans la recherche dès le premier jour, et c'est la partie que tout le monde continue de sous-estimer. Google n'a jamais intégré dès le lancement un modèle de pointe dans la recherche. La recherche est leur produit le plus protégé car elle concerne presque toute la planète. Voir un nouveau modèle ajouté en mode intelligence artificielle montre aussitôt que ce n'était pas une simple mise à jour. Google affirmait que ce modèle est assez puissant pour faire fonctionner l'ensemble d'Internet. Tout le monde constate la situation actuelle. L'intelligence artificielle bouleverse rapidement le marché du travail, mais beaucoup agissent comme si cela ne les concernait pas jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Très bien, maintenant, je veux vous expliquer ce qu'est réellement Gemini 3 pas le discours marketing. C'est essentiellement un moteur de raisonnement. Il est conçu pour comprendre des intentions plus profondes, suivre de longues chaînes de logique et organiser les étapes d'une manière qui ressemble beaucoup plus à un système. En réfléchissant à une situation plutôt qu'en répondant simplement à une question, les réponses paraissent plus claires, solides et naturelles. Il réagit comme s'il saisissait le contexte, pas seulement des mots-clés. En plus, il y a la pile multimodale. On a sous-estimé la puissance de cette partie. Texte, images, vidéos, schémas spatiaux. Il ne les traite plus comme des modes différents. Tout est traité comme une seule grande structure de contexte. Vous lui fournissez diverses données, il les traite comme si elles formèrent un monde cohérent. Pour être clair, la fenêtre d'1 million de jetons n'est plus nouvelle. Nous l'avons déjà vue. Ce qui compte vraiment ici, c'est que Gemini 3 utilise le large contexte de façon plus fiable. Il maintient la cohérence des documents longs, bases de code, vidéos et entrées de variés sans perdre le fil. Beaucoup de modèles confrontent le prennent en charge techniquement, mais peinent à le gérer de façon stable. Le saut en raisonnement vidéo est énorme. Le modèle suit les objets dans les vidéos rapides sans perte de suivi. Il maintient la cohérence temporelle, se souvient des segments précédents lors de l'analyse des suivants et ne se désorganise pas lorsque les images deviennent chaotiques. Ce type d'amélioration est essentiel pour la robotique, la conduite autonome, la surveillance et l'analyse sportive. Une compréhension en temps réel est nécessaire, pas image par image, et la programmation devient incontournable. Complex refont les flux de travail agentiques, planifie les étapes sans les halluciner, résout des tâches qui nécessitent de travailler sur plusieurs fichiers. Le plus fou, c'est que ce n'est même pas la limite, car le vrai changement, c'est ce que Google a ajouté à Gemini 3. Voici la partie souvent ignorée, le piège du full stack. Google essaie d'aligner sa structure massive depuis que OpenAI a pris le devant de la scène en 2022. Longtemps, il paraissait lent et confus, mais en coulisses, ils ont réuni chaque partie de l'entreprise.
DeepMind, recherche, cloud, Android, Chrome, YouTube, Maps, tout. Et Gemini 3 est le moment où tout s'est assemblé comme un puzzle parfaitement conçu. C'est quelque chose que OpenAI ne peut pas reproduire, peu importe la qualité de leur modèle, parce qu'OpenAI vit à travers des partenariats, alors que Google vit au sein d'un empire. Ils détiennent le silicium, le laboratoire de recherche, le cloud, les centres de données, le système d'exploitation, les appareils, le navigateur, l'index de recherche, les publicités, les applications et la distribution. Avec Gemini 3, ils intègrent enfin le modèle dans toute la chaîne, de bout en bout. On perçoit le vrai plan. Le modèle est puissant, mais la distribution est la vraie force. Quand votre modèle devient le système de raisonnement par défaut pour des milliards de personnes en mettant simplement à jour leur infrastructure, c'est terminé pour ceux sans avantage sur l'ensemble de la chaîne. Mais ce n'est là pas le sujet principal aujourd'hui, car nous devons parler d'antigravité. C'est là que tout devient plus clair. Parce que antigravité n'est pas un environnement de développement intégré, et ce n'est pas un assistant de codage. Google teste le premier véritable agent et environnement d'exploitation pour les développeurs. C'est ici que Gemini 3 se relie à toute l'histoire de l'intelligence artificielle générale anti-gravité. À elle seule n'est pas une percée révolutionnaire. Nous avons tous vu des agents créer des applications, refactoriser du code et exécuter des terminaux. Ce qui est intéressant, c'est comment Google le positionne. Gemini offre un accès direct à tout ce qu'utilise un développeur. Éditeur, terminal, navigateur, journaux, erreurs et flux de travail. Une fois que vous le voyez en action, il est clair que Google offre au modèle un environnement contrôlé pour s'exercer à des tâches longues et structurées. Le modèle planifie, utilise différents outils, résout, s'autocorrige et poursuit sans perdre l'objectif global. C'est précisément le comportement recherché, si votre but est l'intelligence artificielle générale. Il vous faut un système qui gère de vraies tâches, pas seulement des extraits de code. Vous avez besoin d'un outil qui apprend à utiliser les logiciels comme les humains, mais bien plus vite. Antigravité finit par ressembler au terrain d'entraînement de Google pour ce type de réflexion, l'endroit où Gemini apprend. L'outil de planification à long terme utilise un raisonnement en plusieurs étapes et l'exécution complète de projets dans des environnements réels. Et la planification à long terme compte bien plus que ce que les gens pensent. Regardez Vending Bench 2, où le modèle gère une entreprise simulée sur un an. L'outil de prévision de la demande pour la tarification des stocks exige des centaines de décisions consécutives. Gemo 3 a eu les meilleurs résultats parmi tous les modèles frontiers, ce qui en fait en quelque sorte un stage de intelligence artificielle générale en combinant l'antigravité avec l'agent Gemo dans l'application grand public et Gemo 3 dans la recherche. Tout devient très clair. Google a discrètement construit un écosystème intelligence artificielle générale distribué. Pas un seul modèle qui vit dans une boîte de dialogue. Un réseau d'agents présents dans chaque produit Google que nous utilisons quotidiennement. La recherche devient l'endroit où il résonne pour vous. Android devient l'appareil sur lequel il vit, Chrome devient l'environnement dans lequel il fonctionne. Gmail Docs, YouTube Maps, Photos, ces produits forment peu à peu un écosystème où le modèle évolue sans friction. Tout devient un vaste environnement pour l'intelligence artificielle générale. Il existe une autre dimension à cette histoire, issue de sources chinoises et rarement remarquée en Occident. Google développe depuis des années un projet interne nommé Alpha Assist. L'idée était de créer un assistant polyvalent capable de prendre en charge des tâches complètes et de les accomplir de manière autonome. Ce qui est incroyable, c'est que Gemini 3 marque la première apparition réelle de ce système dans des produits publics. La planification, l'utilisation d'outils, le raisonnement plus poussé, tout cela correspond parfaitement à ce que Alpha Assist était censé être. Ils sont essentiellement en train de construire la première plateforme d'intelligence artificielle générale à l'échelle planétaire, où le modèle n'est qu'un composant parmi d'autres. L'enjeu principal est l'intégration, l'écosystème, la manière dont tout s'enchaîne sans même que vous le remarquiez. C'est pour ça qu'Altman et Musk ont réagi, que les analystes ont soudain changé de ton. Le fait marquant n'est pas que Gemini 3 ait surpassé Generative Pre-trained, Transformer 51 sur certains benchmarks, mais que Google a révélé l'impact d'un modèle avancé, intégré au plus vaste écosystème logiciel mondial. Qu'on lui confie la gestion des recherches, des environnements de développement et des flux de travail personnels. Cela n'était pas censé arriver si tôt, Google n'était pas censé être prêt. Tout le monde pensait que l'entreprise était coincée dans des réunions de comités et des luttes politiques. Ce n'est clairement pas le cas. Gemini 3 est donc puissant, oui. Leur stratégie vise à créer un écosystème d'intelligence artificielle générale, où chaque produit, appareil et interface s'intègrent à un vaste cadre agentique. Voici la vraie question. Si Google réussit, allons-nous tous utiliser la première version discrète de l'intelligence artificielle générale sans le réaliser ? Partagez vos avis dans les commentaires.
Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Assurez-vous d'être abonné. Cliquez sur le bouton j'aime si cela vous a aidé à comprendre ce qui se passe et merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.